Les ambassadeurs de Dieu, vous suivez en direct votre édition d'information religieuse, le JDE, et je l'annonçais en titre, la grande offensive de Jésus-Christ contre la mort, l'esprit de la nécrologie. Cette grande offensive se tiendra, du 21 au 27 février 2022. Pour en savoir davantage, je reçois dans ce studio l'archipasteur Suleiman. Bon après-midi, homme de Dieu. Bon après-midi. Oui, comment est-ce que vous allez? Toujours bien avec l'onction de notre Dieu. Ouais, c'est vrai que le Seigneur, il est au contrôle. Eh oui. Et il faut dire que du côté du ministère de la gloire chrétienne, les programmes se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ne se ressemblent pas. Oui. Parce que notre Dieu dit, je ne suis pas le Dieu du désordre, je suis le Dieu de l'ordre. Il a établi toutes choses en son temps. C'est pour ça qu'il dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, chapitre 3, verset 1er, il y a un temps pour toutes choses. Oui. C'est la même chose que parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Le diable aussi est passé dans la maîtrise du temps. Notre Dieu a divisé le temps en 12 mois. Le premier mois, c'est le mois de décembre, bien sûr. Oui. Amen. Et il y a des traversées. Beaucoup de gens font la traversée en croyant que quand ils ont fini en décembre, ça suffit. Alors que l'échelle de l'année compte combien de lamelles en quelque sorte pour toi? L'échelle de l'année compte combien de lamelles, de traverses? Ça compte 12 traverses. 12 voilà. traverses. Ça veut dire que la traversée ne finit pas. Oui, bien sûr. C'est pourquoi le diable aussi, sachant que la traversée ne finit pas, il a établi un ordre mondial de gouvernance selon les temps et les circonstances. Oui. Notre Dieu dit, je suis le maître des temps et des circonstances. Lui oui. aussi, il a décidé d'être le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi il a défini chaque mois qu'il a remis entre les mains d'une principauté pour pouvoir diriger le mois. Le mois de décembre, c'est dirigé par le démon Moloch, le démon qui tue les enfants. C'est pour ça qu'il célèbre les fêtes des enfants et tout ça. Ah bon? Le mois de janvier, c'est le démon Janus, le démon qui contrôle les portes. Si tu ne connais pas qu'après décembre, tu dois contrôler les portes de ta vie, les portes du succès, les portes du bonheur, bien aimé, pendant ces mois-là, le diable va prendre les portes de ta vie et pour t'imposer les souffrances. Nous sommes maintenant, quand il a déjà pris les portes de la vie, il est question maintenant de tuer pour qu'il n'y ait pas de éradication. C'est pourquoi ils entrent dans le mois de février. C'est pour ça que vous allez voir certaines églises mal affermies vont demander aux gens d'aller se connecter aux esprits de la nécromancie, même sans le savoir. On va te dire, va prier sur la tombe de ton grand-père qui est mort. Va prier sur la tombe de ta grand-mère qui est morte. Va parler avec les morts. Va faire ceci. Sans savoir que Ézéchiel chapitre 44, verset 25, nous défend de le faire. Nous ne devons pas faire ce genre de choses. C'est pourquoi beaucoup de gens seront connectés aux esprits de mort sans même se rendre compte. D'autres ont reçu l'esprit de la nécromancie dans les nourritures, dans les bars, dans des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et quand l'esprit de la nécromancie est en toi, c'est-à-dire l'esprit d'un mort, bien aimé, toutes les informations qui se passent dans ta vie sont au courant. Nous avons déjà chassé les démons dans les corps des gens. Tu demandes à ces démons, qui es-tu? Il dit, je suis son grand-père. Tu es où? Je suis mort. Comment tu es mort, mais tu vis encore dans le corps de cet enfant? Ça veut dire que les démons sont devenus terribles, parce que la Bible nous dit aussi, après la mort vient immédiatement le jugement. Dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 27. Après la mort vient immédiatement le jugement. Les chrétiens ont compris que quand tu meurs, tu pars directement en enfer. C'est pas ça. Il est écrit le jugement. Même Christ a dit dans ses saintes écritures, il dit tout le monde aura à comparer devant le tribunal de Christ. Ça veut dire que pour les gens, les sorciers qui ont travaillé avec le diable, quand ils meurent, ils passent aussi sur le tribunal de Satan. C'est écrit dans le livre de Ézéchiel chapitre 23 verset 24. Vous allez trouver ce verset là-bas, là où Satan a aussi son ordre de jugement. Amen. C'est pourquoi Dieu lui dit que je te laisse le jugement. Dieu a laissé le jugement au diable pour juger tout ce qui lui appartient. Bien, mais quand ces gens se retrouvent dans cette situation où ils ont travaillé pour le diable sur la terre, en contrôlant les familles, en livrant la consistance procréationnelle, en détruisant les étoiles et tout, quand ils meurent, le diable ne les laisse pas directement aller en enfer. Ils passent aussi sur le tribunal satanique. Le tribunal satanique leur donne maintenant le privilège soit de descendre en enfer, soit la terre des vivants sans corps, pour continuer à faire ce qu'ils ont fait. Imaginez, vous vous retrouvez sur la porte de l'enfer et Satan vous donne ce choix. Il vous dit, soit vous partez en enfer, soit vous retournez coloniser encore sur la terre. Parce que la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est donc comme ça qu'il retourne, il préfère donc faire le deuxième choix, de recoloniser le corps d'un être humain. C'est comme ça que tu peux voir une jolie fille, mais qui est habitée par l'esprit de mort. Partout où elle part, on la rejette.
Parce que personne n'aimerait rester à côté d'un mort. Qui aimerait avoir dans son salon? Personne. Qui aimerait avoir... Personne n'aimerait voir ça. Mais voilà ce que fait donc les esprits de mort. Ils viennent donc, ils habitent dans ton corps, dans ta vie, et ils t'imposent le lien de la mort. C'est ce qui s'est passé avec Saül et Samuel. Quand il est allé visiter la magicienne d'Endor, tout le monde a cru que c'était Samuel qu'il était en train de causer avec, alors que ce n'était pas Samuel. La Bible dit que c'était un Dieu qui montait de la terre. Saül, est-ce que Saül est mort? Est-ce que Saül est parti en enfer? Samuel n'est jamais parti en enfer. Il est né par une consécration prophétique. C'est Anne qui n'accouchait pas, et puis Dieu lui a donné par prophétie Samuel. Donc ce Samuel-là, il était impossible qu'il aille en enfer. S'il ne pouvait pas donc aller en enfer, comment peut-on dire qu'il est monté? Qui veux-tu que je te fasse monter? Comme c'est écrit dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, vous allez trouver ça là-bas. Ce qui s'est passé avec la magicienne d'Endor. Ça veut dire quoi? À la fin de ce discours de ce mort, le mort a dit, demain toi et tes enfants, ainsi que l'armée d'Israël, vous serez avec moi. Est-ce que c'était Samuel qui peut dire à Saül, vous serez avec moi au paradis, alors que Dieu avait rejeté Saül? Ça veut dire que Saül était en train de parler avec l'esprit d'un mort. D'un mort, oui. Bien aimé, c'est pour ça que notre Dieu nous dit dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 27, si quelqu'un s'adresse aux morts pour se prostituer avec eux, ou qui a en eux l'esprit de mort ou l'esprit de divination, je le retrancherai du milieu de mon peuple, il mourra, ils seront lapidés et ils seront tués. Amen. Ça veut dire quoi? L'esprit de la mort fonctionne aussi avec l'esprit de la divination. C'est pourquoi il n'existe pas de pasteur, je dis bien pasteur, qui disent qu'il soit prophète ici sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui ne fonctionne avec l'esprit d'un mort. Parce que l'esprit d'un mort a toutes les informations qui se rapportent aux familles. Il connaît tout ce qui se passe dans les familles. C'est comme ça que tu peux avoir un pasteur, un prêtre, ou bien il va te dire que j'ai les visions, j'ai les ceci, alors qu'il fonctionne avec l'esprit d'un mort. Bien, mais celui-là te pose la main, il t'a posé quoi? Il t'a imposé ce qu'on appelle la main de la mort. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont connectés dans le monde nécromancien. Il est question aujourd'hui que Satan, comme il a prévu que ce mois-ci, c'est le mois de la nécromancie, la Bible l'appelle le prince de la mort. La Bible l'appelle le prince de ce monde. S'il est le prince de ce monde, ça veut dire qu'il contrôle les mondains, il contrôle les bars, il contrôle les restaurants, il contrôle tout. Ça veut dire que le mot d'ordre de tous les satanistes en ce mois-ci, c'est de tuer. C'est pourquoi quand tu es donc chrétien, il faut connaître le temps et les circonstances, parce que tu sers le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi l'offensive contre l'esprit de la nécromancie instaurée à la CGM Ministry vise à libérer les gens de la puissance de la mort financière, la mort matérielle, la mort relationnelle, la mort procréationnelle, la mort entrepreneuriale. Il faut détruire la mort. Si on ne combat pas la mort en ce mois, bien aimé, ça va nous rater plus tard. Pourquoi il faut faire l'offensive? Ce mois-ci, c'est le mois de la mort, le mois de février. C'est le mois des morts. C'est pourquoi février veut dire februarus du latin. Februarus du latin qui signifie purifier. Mais dans le langage satanique, ça veut dire purifier par le lien de la nécromancie. Ça veut dire que tu iras à l'église, un prêtre va prendre un seau avec l'eau de cadavre dedans, il va t'asperger pour accomplir la parole de Dieu à l'envers. La Bible dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne verra point le royaume des cieux. Il y a donc beaucoup de gens qui vont naître d'eau et d'esprit de mort pour voir le royaume de Satan. Voilà ce qui est en train de se passer dans les églises maintenant. Si les gens ne savent pas, il faut qu'on révèle aux gens la vérité pour que les gens ne naissent pas chez Satan. Parce que l'aspersion de ce qu'ils appellent le baptisio, ça ne vient pas de notre Dieu. Notre Dieu a créé le baptisia, le baptême par immersion. C'est ça qu'il a créé. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens naissent d'eau pour être chez Satan. Il est question de détruire l'esprit de la mort. Oui, justement, puisque nous sommes au courant que ce mois de février est un mauvais mois. Très mauvais. Mauvais mois qui est dédié comme ça à l'esprit, l'esprit de la mort. Oui. Qu'est-ce que faut-il faire alors, homme de Dieu? C'est pour ça qu'il faut être connecté à celui qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Oui. Celui qui a la clé de la mort et du séjour des morts, c'est celui qui est mort lui-même. Il est allé faire 3 jours en enfer. Oui. En ayant fait 3 jours en enfer, il a ressuscité même les morts. Il a libéré les captifs qui étaient en enfer. Il les a détruits, il les a exposés publiquement en spectacle. Satan ainsi que sa cohorte. Ça veut dire que celui qui a la clé de la mort et le séjour des morts, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Il faut donc être connecté au révérend grand maître, notre archi-révérend grand maître, parce que lui on ne l'appelle même pas grand maître seulement. C'est un archi-révérend grand maître. Il est tellement puissant. C'est à lui qu'il faut donc se connecter, selon le secret ainsi que les révélations qui nous ont manifesté la consistance, pour que nous puissions les mettre en pratique, pour que le peuple soit sauvé en ce mois-ci. D'où l'organisation de ces 7 jours de délivrance. Offensive de 7 jours. Je ne connais pas la qualité. C'est
partir du 21 février jusqu'au 27, c'est toute une semaine de prière, je dis de prière, d'adoration et de prière miraculeuse. Parce que vous allez voir comment les démons vont parler dans le corps des gens. Ça dit que tu crois que tu es trop belle, tu crois que tu es trop beau, mais tu ne sais pas que tu es habité par un esprit, un esprit humain. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en lui. Ça veut dire que pour qu'on ait les informations de ta vie, il faut qu'on te fasse habiter par un esprit humain. C'est pourquoi tous tes projets que tu peux faire étant habités par un esprit humain, le monde de la nécromancie est au courant et on détruit, on brise, on casse. C'est pourquoi les projets n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce que la personne même qui a ces projets est habitée par un esprit nécromant, un esprit humain. Il est question de chasser cet esprit. Ils sont souvent très violents. Pourquoi? Parce qu'ils sont membres de la propre famille. Ils connaissent tous les secrets de la famille. Ce sont eux qui donnent souvent les informations au marabout. Et tu as l'impression que le marabout connaît trop. Le féticheur connaît trop. Le faux prophète connaît trop. Alors qu'il ne connaît rien. C'est cet esprit de mort qui communique les informations relatives à ta vie, à ta famille. C'est la même chose qu'ils font dans le monde de la nécromancie pour pouvoir détruire les gens. Oui. Tellement fort ce programme. C'est puissant. Est-ce qu'il faudrait être peut-être dans le jeûne? Parce qu'il y a certains esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière, on aura 3 jours de jeûne et de prière concernant dans ce programme. Ça sera vers la fin. 3 jours de jeûne et de prière. C'est pourquoi notre Dieu nous a dit, cette qualité de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il est question de mettre en pratique cette parole de notre révérend maître. Dans le grand démarrage de cette croisade, c'est le 21 février. Oui. À partir de quelle heure? À partir de 18h, tous les jours, à partir de 18h. Est-ce que ce programme concerne tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas chrétien? Oh, ça concerne tout le monde. Si tu es dans le monde kabbalistique, viens. Je dis que si tu es déjà dans l'emprise de la mort, c'est-à-dire tu as signé un pacte avec Satan, le diable sait que quand tu as déjà pactisé avec lui, tu vas mourir. Bien aimé, je suis en train de te dire. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 18. Que ton alliance avec la mort, le pacte avec le séjour de mort sera brisé. C'est ça qui est intitulé dans cette affiche que tout le monde est en train de voir, bien sûr. Oui. Votre alliance avec la mort, votre pacte avec la mort sera brisé. Il est question de briser ça selon la révélation christique. Ceux qui rêvent constamment des personnes qui sont mortes sont effectivement attendus. Bah oui, c'est pour ça que Samuel, le faux Samuel qui parlait à Saül, a dit, demain toi et tes enfants, vous serez avec moi. Ça veut dire quoi? Quand tu communiques déjà avec un mort, automatiquement tu es dans le monde nécromant. Et si tu es dans le monde nécromant, qu'est-ce que la nécromancie fait? Ça dévore tout ce qui est de la vie. C'est pourquoi Christ a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Les gens qui partent mettre les huiles sur les crânes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de nourrir le monde nécromancien. Le portail métaphysique du monde nécromancien, ce sont les cimetières. C'est pourquoi on va envoyer les gens dans les cimetières avec les bougies, soit disant que la religion a demandé. Bien aimé, la religion tue. Mais c'est la relation qui sauve. Il faut connaître la vérité pour que la vérité t'affranchisse de l'ignorance à toi imposée par la consistance ténébreuse ainsi que démoniaque. Ok. Et quelles sont les conditions pour assister à ce grand programme? Est-ce qu'il faudrait débourser quelque chose? Viens avec toute ta famille. On ne te demande pas l'argent. Oui. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Bien aimé, tu viens avec toute ta famille. Parce que si un seul membre de ta famille reste à la maison, celui-là, un démon va sortir pour aller t'attendre chez lui. Et c'est pas bien. Viens avec tous les membres de ta famille. La nécromancie doit être brisée. C'est le mois où tout le royaume des ténèbres est grandement ouvert pour laisser sortir les démons de la nécromancie afin d'accomplir ce que de droit selon la principauté de ce mois-ci. Le démon Februarus, c'est un démon qui contrôle, c'est un archidémon qui contrôle le mois de février juste pour tuer. Ok. Et où est situé le ministère de la gloire chrétienne? Nous sommes bien sûr situés au Cameroun, mon cher et beau pays, bien sûr, dans la région du centre, dans la ville de Yaoundé, notamment au quartier Biteng. Quand tu es à Yaoundé, tu prends ton taxi, tu dis Biteng entrée Maïture. Dès que tu arrives à la Biteng entrée Maïture, tu composes le numéro qui énerve les démons, qui énerve les faux prophètes, qui énerve les faux pasteurs, les faux prêtres. Il dit que tu composes ce numéro parce que derrière ce numéro se cache tout un bataillon d'armée spirituelle pour détruire toute œuvre du diable. La Bible dit le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que nous allons faire. Dès que tu composes ce numéro, je vais envoyer les huissiers te prendre en route. Et puis, parce que nous sommes dans un quartier résidentiel, tu vas venir et je vais te faire entrer à l'église. Et l'Éternel va te bénir. Justement, ce numéro. Oui, 674 81 74 74. Je dis bien 674 81
74, 74. On ne l'écrit même pas. On le note, on le retient. Il est tellement facile. C'est pourquoi il énerve les démons. Merci encore, homme de Dieu. Soyez bénis. Amen. Merci pour ce merveilleux programme qui Puissance. permettra aux uns aux autres de pouvoir être délivrés. Je t'attends, de la puissance de l'amour. Toi et toute ta famille. Je vous attends à la CGM Ministry. C'est Jésus-Christ qui va vous délivrer. Amen. Soyez bénis. Merci.